La Bible. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben... J'ai fait du catéchisme quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'était le Nouveau Testament. Ça fait partie de la Bible, me semble-t-il, mais je suis même pas sûr, tu vois. Ah, je m'en souviens plus du tout. Et je m'en fous un peu. Agathe? Moi je suis athée, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de lire. Après je suis sûre que c'est super intéressant pour la culture générale et tout, mais je me lancerai pas dans la lecture de la Bible pour le moment, quoi. C'est l'origine de plein de guerres et de tous les tourments qu'il peut y avoir sur la terre. Et c'est important de dire, c'est une écriture sacrée, c'est un livre comme apparemment le plus lu dans le monde, je pense. Grand chose. Bon, il y a des parties très intéressantes. Enfin, moi j'ai lu surtout la Genèse. Moi-même je suis croyant, j'ai ma croyance à moi. Je sais pas si vous connaissez un peu le rastafarisme, et qui est basé sur certains textes de l'Ancien Testament de la Bible. Je suis pas très chrétienne en fait, ça m'a pas trop convaincue. Moi je pense que c'est important pour la culture générale, alors j'avais essayé une fois mais ça commence un peu, enfin c'est un peu long puis j'ai pas accroché donc j'ai laissé tomber rapidement. non, c'est un livre qui est trop long pour que je lise et ça m'intéresse pas. Je comprends pas les conflits que ça peut provoquer encore à l'heure actuelle et qu'il faudrait faire disparaître cet ouvrage de l'histoire de l'humanité si possible. Pour moi, ça m'évoque pas grand chose parce que je suis complètement athée, je crois pas à tout ce qui est écrit dedans, je crois pas que ça ait vraiment existé en fait. Je pense qu'on peut y trouver des réponses à pas mal de questions que les gens se posent en vieillissant. Bah moi je suis pas de confession chrétienne, mais il y a certains préceptes, voilà, des maximes que je vais adhérer à ça, mais voilà, je l'ai pas lu après. Qui est Jésus? Merde. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Bah, Jésus c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie. Je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel, ouais, qui est chez tout le monde, ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit j'y croyais, mais maintenant j'y crois plus. Voilà. Jésus c'est tout le monde, Jésus c'est personne. Ah bah Jésus, c'est mon père. Non bah c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi. Un célèbre illusionniste palestinien. Jésus, c'est un mythe. Le Fils de Dieu? C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. Oh, c'est mon sauveur, quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour, bah... Bienvenue. Ouais, ça c'est la bonne question. Bah, il est mort à 33 ans. Et pourquoi je sais pas. Parce que Ponce Pilate l'a fait arrêter par les Romains. Parce qu'il dérangeait l'ordre public. Que Jésus a été victime de la population de Jérusalem et du mensonge. Le destin l'a frappé. Pourquoi Jésus est-il mort? Je suis pas très... Parce qu'il a bousculé beaucoup de choses. Et ça dérangeait énormément de monde. Il était trop sûr de lui et je sais pas... Il s'est mis tout le monde à dos. Un excès de révolte. Pour le bien des autres peut-être, c'était un sacrifice pour les autres. Pour sauver l'humanité. Moi j'en sais rien. Ouais, il est mort pour nous, quoi, pour nos péchés, pour nous pardonner tout ce qu'on fait maintenant. Ouais. Peut-être l'incompréhension des autres
face à la nouveauté qu'il apportait. Parce qu'il n'avait pas assez d'idées. Il faudrait déjà qu'il ait existé. Alors pourquoi il est mort Parce qu'il le méritait sûrement, le pauvre. Jésus est mort sur la croix par compassion pour les fautes et les péchés que commettaient les chrétiens. Non, j'allais dire une grosse connerie, mais... Jésus, personne qui a été victime aussi de la population, parce qu'il ne croyait pas, il pensait que c'était un menteur, et que c'était le vrai roi, et qu'ils l'ont tué. Parce que c'était un anarchiste. Et ça collait pas avec le tableau de l'époque.
soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné à mourir crucifié. Ouvre tes yeux et ton cœur. Le temple n'est pas seulement de la pierre, c'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. Fermez les yeux. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouvre tes yeux et ton cœur. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle.
chemin, la vérité et la vie. Je crois en toi, Seigneur. Entre tes mains, je remets mon esprit. Accompli. La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Votre captivité dans le péché. Dieu accomplit la promesse qu'il a faite et se réconcilie enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous. À tous sans exception. Même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. Repentez-vous, et croyez en la bonne nouvelle.